Alors, le sujet dont tu vas parler aujourd'hui, Marika. Ouais, c'est le soufisme. Oui, je voulais montrer pourquoi le soufisme a quand même été quelque chose d'important dans l'islam et pourquoi c'est important pour moi que j'en parle. Parce qu'en fait, la réalité historique a été différente de ce que normalement l'islam aurait dû être. Il faut savoir en fait que le prophète, dès qu'il a fermé les yeux, dès qu'il est mort, les Arabes sont partis en conquête très très vite et à la conquête donc du monde et de la dunya, ce qui est quand même contraire à ce que le prophète avait prêché. Hein. Euh, le mot d'ordre en fait que Mohammed avait prêché était l'expression même du Coran et qui dit vous vous efforcez vers les vanités de ce monde, mais Allah veut ce qui est au-delà. Donc on est plus vers tout ce qui peut être l'akhira, la vie dernière en fait, et plus dans le mépris du monde. La quête du butin lors des razawat, des razzias, fut très stimulante et d'une grande importance en fait pour le prosélytisme de l'islam. Hein. Et donc la grande masse arabe de l'époque donc, se joignait à Mohammed et nourrissait l'espoir d'acquérir donc des biens matériels hein, et donc du coup comment dire c'était plus la vie de ce monde en fait. C'était pas du coup très spirituel. Hein. Et le prophète d'ailleurs l'avait vu ça. Hein. Il l'avait remarqué. Il y a eu le verset c'est 19 de la Sourate 48 et qui donc parle justement du butin et du fait que les personnes étaient plus attirées par la vie de ce monde plutôt que vraiment de l'amour de Dieu. Mais le prophète, lui, avait d'autres aspirations. Il avait d'autres aspirations beaucoup plus élevées qui étaient de prêcher contre la poursuite exclusive en fait des biens matériels, des biens terrestres, de la dunya. Dunya qui veut dire la vie terrestre. Hein. Les conquêtes après lui ont été beaucoup trop rapides pour bien éduquer la communauté musulmane. Il faut savoir que l'islam, dès son avènement, a mis quand même 13 ans pour éduquer les musulmans à la Mecque. 13 ans sur 23 ans, c'est la majorité, hein, qui a été donc une éducation pacifique et non guerrière. Elle avait beaucoup moins, donc en fait, la motivation religieuse, les conquêtes, hein, que la motivation d'acquérir en fait des contrées et des richesses. En fait, on s'aperçoit très vite, au bout de 30 ans, après l'avènement de l'islam, on est même étonné de voir les pieux musulmans vivre dans l'opulence et dans des palais confortables qu'ils construisaient bien sûr dans tous les pays qu'ils conquéraient et dans d'autres contrées là où ils passaient. Il y a l'exemple de Zubair al-Awan, qui était donc un homme pieux, qu'on reconnaît comme très pieux, et qui était Rothschild, quoi, enfin qui est très très riche, qu'on appelle Crésus. Il avait des domaines fonciers et il n'était pas du tout de ceux qui renonçaient à ce monde. On a aussi le même exemple avec Talha ben Ubaidallah. On est dans le même cas de figure. Voilà, donc en fait du coup on s'aperçoit que la mentalité dominante des Arabes de l'époque était plus vers un rejet de l'ascétisme, hein, dès les débuts en fait, alors que l'ascétisme lui prédominait à l'origine. Donc rares étaient donc les musulmans qui se refusaient à accepter la solde qu'on leur offrait, que Abu Bakr ou Omar leur offrait.
Et donc du coup partait en guerre, hein. Et la motivation justement du mouvement guerrier et des conquêtes est assez complexe, hein. Elle est assez complexe à expliquer, mais quand même, juste pour vous dire que l'ascétisme a quand même été en souterrain. Il y a Abu Dhar al-Ghifari, dont je vous ai déjà parlé, fut lui, par exemple, c'est une petite anecdote. Donc lui, c'était un ascète, le premier ascète, on va dire. Et il était en désaccord avec Muawiyah. C'est le premier de la dynastie omeyyade. Et le premier calife, en fait, omeyyade. Et Abu Dhar, il l'accusait, en fait, il l'accusait d'être attiré par les biens matériels et de ne pas dépenser, en fait, dans les œuvres pieuses, c'est-à-dire les œuvres pour les pauvres. Donc, et lui annonçait ce verset qui est dans le Coran et qui est le verset 9, la sourate 9, pardon, verset 34. Et là, qui dit « Et ceux qui amassent l'or et l'argent et qui ne le dépensent pas dans la voie de Dieu ». Donc la voie de Dieu, implicitement, c'est les pauvres et les nécessiteux, annonce-leur un châtiment douloureux. Muawiyah, quand il voyait en fait qu'Abu Dhar le critiquait et lui présentait en fait des preuves dans le Coran qu'il n'avait pas l'air de respecter, qui du coup, c'est vrai que l'Empire omeyyade, c'était plutôt laïque, hein, plus que religieux, hein. Ils étaient très peu religieux, les Omeyyades, hein. La laïcité, c'est pas quelque chose de nouveau, tu sais, parce que ça existait, puisque justement l'Empire omeyyade est vraiment l'exemple même de la laïcité où on a séparé la religion de l'État. D'ailleurs, on peut le voir chez Bernard Lewis qui le dit, qui a quand même pas été très tendre avec les musulmans, et il le reconnaît, hein. Il reconnaît que l'islam est plus laïque que du coup religieux. Donc Muawiyah, lui, voyait pas d'un bon œil la prêche en fait d'Abu Dhar al-Ghifari, et il a été donc du coup l'exilé. Il l'a exilé dans une sorte de bourgade du côté de Médine. Et tout ça pour vous dire qu'en fait la mentalité dominante était vraiment pas du tout la recherche de l'amour de Dieu et de l'aide et de la fraternité et de l'entraide. C'était plus en fait la quête de ce monde. Les dirigeants en général voyaient de mauvais œil les gens qui représentaient en fait l'idéal primitif de l'islam. Abu Dhar en est un exemple, mais il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi une maxime du prophète doctrinale, qui est quand même celle-ci, qui dit « Celui qui rassemble l'or et l'argent, ses trésors sont pareils pour lui à des charbons ardents, tant qu'il ne les dépense pas dans des intentions pieuses. » Donc toujours, les intentions pieuses sont pour aider les pauvres et les nécessiteux. Donc les exemples d'ascétisme excessif, il y en avait. Et ils ont été rapportés d'ailleurs dans la tradition, mais de façon à attirer la réprobation en fait de l'ascétisme. Hein. On a par exemple l'exemple, on trouve chez Ibn Hanbal, qui est Ahmad Ibn Hanbal, une des 4 écoles juridiques de l'islam officielle. Donc on rapporte que Abdullah, fils de Amr ben As, Amr ben As était le gouverneur de l'Égypte, qui a été le conquérant de l'Égypte d'ailleurs, et il avait un fils qui s'appelle Abdullah, et qui lui était tout le contraire de son père, ce gouverneur, hein, qu'on appelait d'ailleurs le général, c'était le général du prophète, on appelait le général, et le fils était un fervent disciple religieux du prophète, et il était des plus zélés de la loi, en fait. Et le prophète voit qu'il est donc du coup enclin à s'imposer en fait un jeûne excessif, hein, permanent, et il se privait aussi beaucoup de sommeil parce qu'il priait toutes les nuits entières à réciter le Coran. Et le prophète lui demande d'être raisonnable, du coup qu'il faut qu'il soit raisonnable. Et il lui dit « Ton corps a un droit sur toi.
Euh, et ça, c'est rapporté par plusieurs compagnons. C'est en plusieurs parties, en fait. On les retrouve dans les hadiths. Donc, ta femme a un droit sur toi et ton hôte a un droit sur toi. Celui qui jeûne continuellement n'a pas accompli le jeûne. Ce n'est pas une œuvre religieuse méritoire. Ça, c'est Ahmad toujours, hein, Ibn Hanbal. Donc, c'est particulièrement, en fait, contre le célibat que le prophète était dur, était sévère, en fait. Surtout le célibat. Envers un homme qui est venu le voir et qui a fait vœu de célibat, il lui a dit un propos sévère. Hein. Il lui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as donc résolu d'appartenir aux frères de Satan, ou bien tu veux être un moine chrétien, et alors joins-toi ouvertement à eux, ou bien tu es des nôtres, et alors tu dois suivre notre sunna. Or, notre sunna, c'est la vie conjugale. Donc ça, c'est un hadith très très célèbre. Il y a un autre hadith dont du coup l'authenticité est douteuse. Oui, le contenu, il a été approuvé par les savants, mais la chaîne est douteuse. Le prophète donc aurait dit, le plus mauvais d'entre vous sont les célibataires. C'est pourquoi le célibataire est indigne de remplir le rôle d'imam dans les liturgies canoniques. Il n'y a pas de monachisme en islam, qu'on dit en arabe rahbaniya. C'est le monachisme. Dans l'islam, le monachisme dans l'islam, alors celle-là, elle est pas mal, attention, le monachisme de cette umma est la guerre sainte. C'est pas du tout reconnu, hein. C'est forgé. On a des preuves. Et pourtant, c'est devenu très tôt une doctrine générale qu'on lui a attribuée, qu'on a attribuée en fait au prophète. Hein. C'est quand même, t'imagines, le célibat n'est pas dans notre sunna. Par contre, nous, notre monachisme, en fait, des prêtres chrétiens, etc., c'est la guerre sainte. Donc en fait, c'est ce que je viens de dire, en fait, tous ces propos étaient quand même des propos qui sont devenus très vite des doctrines qu'on a du coup attribuées au prophète, alors que ces déclarations qui donc, peuvent être tout à fait authentiques étaient quand même dirigées et motivées sur des cas concrets, des circonstances de révélation, puisque à chaque fois c'est en direction de quelqu'un. Et donc du coup, ça pouvait être tout à fait des cas particuliers qu'on a étendus à la généralité, à la généralité des musulmans. Et là, c'est quand même, ça pose un petit problème. Il y a de quoi en fait, il y a de quoi se moquer du coup de la religion de la paix et de l'amour, hein, qui est l'islam, entre en fait une vie contemplative pieuse, dans la solitude, et une vie active guerrière, hein, l'inclination donc à la vie contemplative et ascétique est remplacée donc très tôt par les guerres, quoi, le guerroiement des musulmans et la quête des biens de ce monde, qui était du coup contraire à l'islam primitif. Mais d'ailleurs, il y a un christianisme primitif, hein. Tu sais, il existe un christianisme primitif. Oui, mais ne me demande pas mon avis. Mais j'aime bien ton avis, moi. J'aime bien ton avis, je trouve, parce que en plus là, sur le christianisme, tu peux en savoir un rayon, j'en suis sûre, avec tous les phénomènes que tu connais. Qui en connaissent vraiment un rayon, même ce sont des encyclopédies vivantes de l'histoire du christianisme, comme le Père Brune. Voilà, c'était juste pour dire aux auditeurs et en même temps pour que tu puisses me le confirmer qu'il y a aussi un christianisme primitif, bien sûr, qui est l'avant Paul. Les premiers chrétiens primitifs qui qui existaient étaient plus bien avant, du coup juifs, qui étaient bien avant Paul de Tarse. Bien sûr, bien d'accord. Bien avant. Voilà. Et ben on est exactement le même cas de figure dans l'islam. Hein. Et on a la même chose dans le judaïsme aussi. Dans le judaïsme. Je demanderai à Marc Cohen. Tiens, voilà, demande parce que je ne connais pas bien. En effet, sûrement. Je pense que c'est l'éloignement du message, quoi.
Voilà, on fait dire un tas de hadiths, on fait remonter un tas de hadiths au prophète qui, du coup, sont utilisés pour une doctrine dogmatique de l'islam et pour, en fait, les besoins politiques parfois des califes. Le prophète, lui, par contre, on sait bien qu'il avait choisi le juste milieu entre la vie terrestre et l'au-delà, en fait. Il portait pourtant la plus haute estime aux vrais ascètes, aux pénitents, aux hommes voués à des oraisons et aux jeunes. Aïcha, par exemple, son épouse, disait de lui qu'il était l'expression même du Coran. Le Coran, à maintes passages, témoigne justement de cela, du mépris en fait du monde dans les biens matériels. On sait quand même que l'ascétisme existe aussi dans les hadiths, dans la tradition quand même, et qui contredit justement tout ce que je viens de vous citer. Et qui disent donc que l'abstinence de toute chose de ce monde est recommandée comme la haute vertu par laquelle on obtient l'amour de Dieu. Il y a par exemple dans les 40 hadiths, on appelle ça aussi les 40 traditions de An-Nawawi, dont l'enseignement du prophète montre que, nous dit en fait, un homme vint demander au prophète: indique-moi une action qui me vaudra l'amour de Dieu et des hommes. Et le prophète lui répond: renonce à ce monde et Dieu t'aimera. Renonce à ce qui est entre les mains des hommes et les hommes t'aimeront. Et ce hadith est attesté. Il est attesté dans un des 5 meilleurs recueils, des recueils authentiques de Ibn Majah. Et on ne le trouve pas, par contre, dans les autres écoles, enfin dans les autres recueils. Et on sait aussi que ce hadith, au IIIe siècle, il n'était pas connu du tout, partout, que dans certains endroits ou certaines contrées, et qu'on connaissait pas comme authentique parole du prophète. On fait donc remonter l'autorité du prophète, une conception donc qui est anti-ascétique. Les biographies des prophètes nous montrent bien que quand même on atteste en fait la sexualité du prophète. On met en avant sa sensualité et un caractère qui du coup est l'exception des religions monothéistes. Quand on les compare avec les autres prophètes et les autres religions, on s'aperçoit que on a rarement vu, on n'a jamais vu d'ailleurs dans les autres religions, un prophète montré à tel point humain. On n'y voit même pas la trace en fait de la tradition des traditionalistes ou des gens qui écrivent sur le prophète du temps reculé. On est pratiquement 8e, 9e siècle. On ne voit pas le souci d'éviter au prophète des critiques qu'on pourrait lui faire sur tel ou tel point de son caractère. On voit nulle part. Ou de lui éviter les convoitises ou les passions humaines qui du coup aujourd'hui fleurissent un peu partout dans le monde. On critique le prophète sur les femmes, et pourtant, il a dit, le prophète, on fait dire au prophète: de votre dunya, de votre monde, j'ai aimé les femmes et les parfums. On ajoute derrière: et le délice de mes yeux et la prière. En fait, ce sont surtout des commentaires, tout ce qu'on voit, plus que des hadiths vraiment qui sont authentiques venant du prophète. Là, tu m'intéresses. Lorsque tu dis on,
C'est les Est-ce que les traditionalistes. personnes ont été identifiées? Oui, oui, bien sûr. Ben, bien sûr, on a la chaîne, on a tous les noms, hein. On a tous les Donc, noms quand des tu dis personnes. sois précise. Sois précise. Tu sais très bien que, Ben, Marika, tu sais très bien que c'est un des. oui, mais c'est trop. Après, il faut que je vous dise tous les Non, non, noms. non, 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 non. Et si, mais attends, on a du Là, on le temps. trouve dans Tabarkat, c'est Kitab al-Tabarkat d'Ibn Saad. Hum, C'est un chroniqueur, enfin un historien, qu'on peut hum, appeler un historien. ouais, Donc, on retrouve ces hadiths-là. hum. Et on va jusqu'à, justement, du coup, on va même attribuer, en fait, des attributs étrangers au prophète, que tout le monde connaît. C'est ça qui est étonnant, quand même. Par exemple. Comment ça se fait que on a pu écrire des choses pareilles? Par exemple, on voit le prophète être accusé, c'est des écrits ça, hein, être accusé par ses adversaires de s'occuper que des femmes, hein, alors que c'est quand même contradictoire au caractère du prophète et de prophète. Est-ce que c'est ce qui est écrit, ces choses dont tu parles, ces écrits datent du vivant? Non, non, C'est c'est après, après, donc. bien sûr, Donc, évidemment. est-ce qu'il Et y a. c'est la tradition même, c'est ça qui est intéressant, c'est même pas les Attends, mais orientalistes qui vont... où est l'original du Coran? Il y a un original. Non, ça Il y c'est a. le Coran, le Coran ça reste le Coran, D'accord, d'accord. il Bon, bouge pas. il y a Il mais est il là existe. depuis Il y a 600. un original, Oui, un oui, il y en a numéro un, zéro, je veux dire. c'est le même pour tout le monde. Voilà, mais qui a été traduit en Oui, non, je différentes, parle des hadiths, avec des interprétations. C'est hadith, c'est hadith. c'est ce qu'on a rapporté du D'accord, prophète, hein. d'accord. Donc ça a été écrit par des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Ben, disons Ah, apparemment. que oui, oui, parce que de toute façon, il y a eu une étude qui a été faite Mais en est-ce qu'elles le 380. connaissaient? Est-ce qu'elles l'ont rencontré? Non, ils l'ont pas rencontré. Enfin, on a. C'est des on-dit? Non, disons qu'il faut que ça remonte au prophète. C'est-à-dire, il y a le prophète et c'est une chaîne de transmission. Ah oui. Le prophète a dit Hum. à, on va dire Ah oui, Zuhri, oui. qui fait partie de cette période-là, Zuhri, qui a dit à, c'est le suivant, Qui enfin, a dit ah? le compagnon, Hum. le suivant des suivants, le suivant des suivants, le suivant des... Il doit y Mais avoir comment 25 veux-tu ans entre deux transmetteurs. Mais comment veux-tu qu'il n'y ait pas eu des formations? Écoute bien, c'est important, là, parce que Mm. là, j'en appelle à l'intelligence et Oui, bien sûr. de ceux sûr. et celles qui nous écoutent. Comment veux-tu, est-ce qu'il t'est arrivé d'assister à un accident de voiture? Mhm, Bon, Mm. il y a toujours des témoignages. exactement. Mm. Tu as remarqué que, au bout d'un moment, ce qui a été dit au départ est totalement différent. De la suite, oui, tout à fait, du dernier. Du dernier Alors commentaire. comment veux-tu, et des personnes, je suppose bien intentionnées, se basent sur ces textes-là Non, non. qui ne Non, non. sont pas du tout... Non, ah ben il y en a, c'était- oui, c'est- parce que moi je voudrais bien savoir avec les études Aïcha, qui ont été faites. la poupée, les trucs que tu avais, Oui, tu m'avais promis ouais, d'en parler. on va en tu vois, faire, on va en parler. D'accord. Il faut savoir quand même qu'une étude a été faite en 380 et en 280, enfin on va dire au 3e siècle de l'Hégire et au 4e siècle de l'Hégire. Donc c'est Bukhari et Muslim. Ils ont fait une étude sur sur plusieurs critères, surtout la chaîne de transmission et non le contenu. Il manque aujourd'hui, il y a eu quand même des gens qui l'ont fait, mais c'est de façon plutôt marginale. C'est pas encore vraiment bien reconnu et du coup mis vraiment de côté. On devrait encore enlever des hadiths de chez Bukhari et de chez Muslim, par exemple, qui sont vraiment les deux recueils authentiques, qu'on appelle vraiment les recueils saints, par rapport au contenu. Et il faudrait rejeter ce qui est contradictoire avec le Coran, parce que le Coran est la base, comment normalement. Comment séparer le bon grain de l'ivraie, Marika? Ben c'est facile. Moi, par exemple, avec les années d'études du Coran. J'ai pas le temps de formuler ma question, elle est déjà dans la réponse. Écoute bien, c'est important. C'est important. Beaucoup de personnes apprécient ta spontanéité, ton envie, mais c'est important. Mes questions, elles ne sont pas préparées. Mais en même temps, je me dis, pour ma culture aussi, à moi, ma connaissance, il faut à tout prix que nous soyons capables de faire du discernement, d'être dans le discernement. Donc, si ces textes ont été écrits par des hommes qui n'ont jamais approché Mohammed, ils ont approché Mohammed. Ce que ça s'est passé à quel moment? Il est mort, il avait 71 ans. Alors, il y a eu quelques personnes qui écrivaient du temps du prophète. Tu comprends comme il est important des hadiths. Voilà. Oui, mais les hadiths n'étaient pas des hadiths à l'époque. C'était pas important. C'est ce qui permettait en fait de comprendre le Coran. À la base, c'est ce qui doit permettre de comprendre le Coran. Il n'était pas prévu vraiment d'écrire la vie du prophète. C'était pas quelque chose qui était décidé par le prophète ni par les gens. Ça venait spontanément.
de jour en jour jusqu'à sa mort. Les gens découvraient, c'était un message qu'il recevait par l'intermédiaire en fait du prophète et qui étaient des messages de Dieu. Donc pour eux, c'était merveilleux. Des bédouins comme ça dans le désert perdus qui commencent à sortir comme ça, enfin à s'ériger et à devenir des personnes brillantes. Et quand tu regardes dans le christianisme, les 4 évangélistes ont écrit 4 évangiles, ils ont connu Jésus, c'est sûr. Mais quand on regarde de près, qu'on étudie les 4 évangiles, il y a des contradictions. Il y a plein de contradictions. Mais c'est quand même beaucoup plus... Et pourtant, ce sont ceux-là qui ont été classés, autorisés par l'Église catholique. Alors qu'il y a d'autres évangiles apocryphes, de proto-évangiles, etc. etc. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas facile. Hein. En fait, il suffit simplement de faire l'étude des hadiths. Et quand on fait l'étude des hadiths, on comprend très très bien... comment on a pu faire en fait comment on a pu séparer les vrais des faux. Ça a été fait et Muslim et Bukhari ont fait un excellent travail. C'était d'une intelligence et d'un génie exceptionnel d'avoir fait ce travail qui a été de pouvoir rejeter et considérer comme forgé mais des milliers et des milliers et des milliers de hadiths. Des milliers, des milliers, des milliers qui couraient partout dans toutes les contrées. Il faut savoir que le plus haut, parce qu'en fait, il y a plusieurs statuts de hadith. Hein. Et le plus haut statut de hadith qui est au summum est vraiment le statut d'or. La chaîne d'or qu'on appelle. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 10. Mais qu'on est sûr vraiment que ça vient du prophète. Il n'y a aucun doute et le consensus est absolu de tous les savants. Donc ça, c'est le premier. Question, avait-il un vocabulaire qui permet de savoir que ce sont ses véritables paroles? Avait-il des mots vocabulaire, c'est important. Bien sûr, le vocabulaire, mais il le connaissait, le vocabulaire. À la limite, si on veut forger des hadiths, on connaît. Oui, mais ceux qui ne connaissent pas l'islam. Le problème, c'est que très vite, c'est le téléphone arabe. C'est le cas de le dire. C'est tout le monde, voilà, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Flan, enfin, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est très facile de pouvoir de remonter jusqu'au prophète. Et ceux qui ont le plus forgé des hadiths, c'est en fait du temps de la première dynastie omeyyade surtout. Hein, donc là, on est au 7e siècle. Hein. Il y a eu énormément et qui était justement pour des buts politiques. Hein. Donc ça fait partie aussi d'un critère d'annulation d'un hadith. C'est surtout quand on s'aperçoit que l'époque dans laquelle ce hadith a été rapporté, il y avait des troubles politiques, des oppositions entre les courants de pensée. Et quand le hadith touche un opposant, là on peut dire voilà, ça c'est sûr que c'est faux. Par exemple, à l'époque, c'était les sunnites et les chiites, même si le sunnisme et le chiite n'étaient pas encore organisés comme on le connaît aujourd'hui de façon théologique et de façon une pensée vraiment très... c'était plus une opposition politique. D'accord ? Et donc, du coup, les Omeyyades créent des hadiths pour pouvoir délégitimer Ali, le gendre du prophète, ou cette politique qui était de l'héritage spirituel du prophète. Puisque le califat Omeyyade a été quand même obtenu de façon illégitime, en tuant Ali. Et c'est la plus grande discorde, c'est quand même... je veux dire, après, il y a eu le fils qui était Hussein, enfin surtout Hassan avant. Ensuite, il y a eu Hussein qui étaient les enfants de Ali. Et Hussein, on lui a quand même coupé la tête assez fine. Et le calife du moment a pris la tête dans les mains. Il était dans un bonheur inexprimable, quoi. Et d'ailleurs, son bonheur n'a pas duré longtemps. Hein. Il a su très vite qu'il avait fait une grosse erreur, une grosse connerie. Il a vraiment regretté son geste. Les califes. Et ça ne lui a jamais été pardonné par la communauté musulmane d'avoir tué le petit-fils, l'arrière-petit-fils du prophète, d'avoir la tête de l'arrière. Imaginez, quand même. Politiquement, c'est quand même quelque chose de... Est-ce que les califes étaient des guerriers ? Est-ce que les califes étaient des guerriers? Bah oui, c'était des conquérants, bien sûr. Bah oui, c'est ce que je disais. Il y avait forcément la violence. C'est ce que je disais. Je disais qu'on avait remplacé
le monachisme chrétien par la guerre sainte, de façon doctrinale. C'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt couru très vite à aller conquérir les terres, alors que l'islam n'est pas une religion en réalité conquérante. Par rapport à l'islam primitif, quand on étudie l'islam primitif, on s'aperçoit que c'était pas spécialement la décision du prophète d'aller jusqu'au Maghreb. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'aller jusqu'aux confins des territoires qui dépassaient en fait l'Arabie et peut-être le prophète n'a pas été en Égypte, il n'a pas été en Syrie, il n'a pas été... Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Omar. Omar a été jusqu'au Maghreb. Le Maghreb a été conquis très vite. Marika, est-ce que tu es prête à répondre à une question? C'est une lecture d'un courrier que j'ai reçu. Est-ce que tu es prête? Je donne ma parole d'homme. Je ne peux pas vous dire mieux. Bah oui, qu'elle ne connaît pas du tout ce que je vais lui lire. D'accord. Et c'est à l'instant que c'est arrivé, et il me semble très, très important de pouvoir te le lire. Voilà ce que j'ai pu lire. Peut-être que je ne pourrais pas répondre. Hein. Mais vas-y. Toutes les traductions du Coran sont fausses. Les versions arabes sont beaucoup plus cruelles et viles. Les femmes qui se cachent le visage sont des prostituées depuis plus de 5000 ans. Dans les pays de sable et de poussière, il est logique de porter un turban ou un voile pour ne pas salir ses cheveux. Ce sont les religieux psychopathes qui ont prétendu que cela venait d'une quelconque divinité. Le Coran est vide de sens. Prétendre qu'un dieu quelconque ait dicté ce bouquin est un blasphème. Tu n'es pas obligé de répondre, mais si tu veux répondre, tu peux. Non, mais je vais pas répondre à ça. Enfin, je veux dire, je pourrais répondre, mais quoi dire? Que le Coran est faux, que c'est une invention totale, que les femmes qui portaient le voile, le voile n'était pas quelque chose de nouveau. Je voulais en parler aussi après. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existait déjà. Il y avait des femmes Koraïch des tribus arabes qui portaient des voiles, hein, et même le niqab aussi. C'était quelque chose qui était déjà là. Donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que l'islam reprend. Mais il reprend dans la lignée en fait des religions monothéistes juives et chrétiennes. Ça existe chez les juifs et chez les chrétiens. Et on va dire que même, par exemple, pour l'histoire du voile, c'est Paul qui dit que c'est le langage des anges. Paul lui-même. Pourquoi la femme doit porter le voile quand elle prie et quand elle parle de culte? C'est parce que c'est le langage des anges. Donc voilà quoi, les traductions, qu'on dise que les traductions sont fausses, pourquoi pas? Parce que je veux dire, il y a multiples traducteurs et multiples façons de donner une signification d'un verset. Alors, tout cela vient du Coran. Je t'épargne les mots écrits avant. Tout cela vient des... Oh, puis non, je vais le lire. Les islamistes sont des racistes, des fascistes, des voleurs, des pervers, des pédophiles, des misogynes, des barbares. Ils sont cruels. Pourquoi? Tout cela vient du Coran arabe et des hadiths. Ils ne font que suivre le modèle hideux de leur prophète, entre guillemets, imaginaire, Mahomet, et des califes qui étaient des guerriers et non des sages. Voilà pourquoi Dieu est totalement absent du Coran, dans sa traduction en arabe. Les premiers Corans étaient en araméen, des textes très corrects, rien à voir avec le Coran dans la traduction arabe utilisée par les musulmans. Ouais, bon. Le Coran, déjà, il n'y a pas qu'un arabe, parce qu'il y avait à l'époque des langues arabes, plusieurs langues arabes. Il a été recensé par Suyuti, qui est un savant musulman, 119 mots étrangers à l'arabe, où on peut trouver du berbère, du turc. À l'époque, on est en 622, hein, puisque après c'est l'hégire par la suite, donc 622, on va dire. Il y a du turc, il y a du syriaque, des termes syriaques. Paradis, c'est un terme perse. Il y a du grec dans l'arabe du Coran, hein, qu'on trouve dans l'arabe du Coran. Il y a plusieurs nationalités. Et le but du Coran, c'était justement de pouvoir réunir tous ces dialectes
qui avait, comment dire, acquis, enfin qui avait, comment dire, quand on prend... attiré? Non, qui avait assimilé, voilà le terme, qui avait assimilé des dialectes et de termes étrangers. Et là, le génie du Coran, c'est d'avoir pu réunir tous ces termes étrangers. Imagine, berbère. Comment on pouvait savoir que l'islam allait jusqu'en Berbérie, le Maghreb? On était loin. Vous vous rendez compte, l'Arabie, le Maghreb, on est loin quand même. Le Maghreb, c'est plus proche de l'Occident, enfin en tout cas de l'Europe, que de l'Arabie, quoi. Du Golfe Persique. Du grec, Injil, c'est grec, Injil. Ce terme Injil, c'est grec, c'est pas du tout arabe. Il y a beaucoup de termes comme ça, et ça, c'est ça qui est fort quand même. Quand il parle de califes, des sages califes, justement, l'objet de mon émission, c'était de dire que justement, les califes n'avaient pas vraiment respecté l'islam primitif, et que le prophète, le caractère que lui, il est en train de nous dévoiler, est un caractère qui est complètement faussé, quoi. Et qui ressemble pas du tout à la réalité du prophète. Mais bon, il y a des personnes qui ont une idée, des a priori, des présupposés, et donc c'est difficile de faire dire, je veux dire, à quelqu'un qui a déjà des présupposés, des choses rationnelles. D'accord avec toi, mais c'est très émotionnel. Quand je lis ça, on entend, c'est très émotionnel. Il y a rien d'irrationnel dans tout ça. Quand je lis ça, je me sens pas obligé, mais compte tenu de tes études, de tout ce dont tu travailles, sur quoi tu travailles depuis des années, un peu plus de 20 ans maintenant, je me suis dit, mais tant pis, j'y vais, je pose la question, si elle ne veut pas me répondre, elle ne répondra pas. Mais tu vois, parce que la manipulation, elle est terrible. Mais oui, c'est un langage de haine, mais c'est même pas ça, c'est qu'encore s'il me donnait des sources reconnues académiquement, un nom, une personne, des sources... voilà, un terme coranique qui voudrait dire que le prophète était un pédophile ou autre, mais tout ce qu'il peut dire, c'est facilement réfutable. D'ailleurs, c'est Montgomery Watt qui disait qu'il n'a jamais vu... dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un homme diffamé à ce point comme l'a été le prophète. Même Sarkozy ? Même Sarkozy, non, le prophète. Je rigole, mais c'est vrai, le prophète Mohammed, par rapport je t'ai le nom de ce correspondant pour qui j'ai de l'amitié, malgré tout, mais je trouve que c'est bien parce que je sais qu'il écoute. Oui, bonjour. Voilà, et c'est bien d'entrer dans le jeu. Non, mais moi, ça me pose pas de problème. Voilà. Et je me suis dit... ça me touche pas, moi, parce que je veux dire... mais moi, ça me touche. Non, me touche. T'as pas besoin de toucher. Mais attends, moi, j'ai pas les connaissances que tu as, j'ai pas la culture, l'éducation qui sont les tiens. Et je me dis, mais il a peut-être raison, donc je vais poser la question. Et puis voilà, comme tu réponds, ça me satisfait. J'espère que j'ai répondu comme il fallait. Mais c'est ça, ce dialogue que j'aimerais avoir, non pas que tous les deux, mais que des personnes te posent des questions vraiment. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas des questions connes. Il n'y a que des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Surtout quand c'est des paroles et des sources historiques qui sont comme ça, répétées, comme on dit, des mensonges répétés 1000 fois deviennent une vérité, quoi. Donc, c'est bien de pouvoir les remettre en place. Comme disait Goebbels, plus c'est gros et plus ça passe. Exactement. Voilà. Alors, non, ayons l'esprit critique un peu. Exactement. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. On ne va pas rester jusqu'à 3h du matin. Si vous avez des questions, c'est maintenant que vous pouvez les poser. Via la page Facebook, celle de Marika, celle de Jean-Claude Carton, et puis via l'adresse mail étoileducoeur@gmail.com. Je voulais dire, parler justement, donc il y avait aussi donc tout ça c'est incompatible avec le caractère du prophète, et pourtant on le sait bien, quoi. Et c'est la tradition même. On n'attend pas après ton cher ami, hein. On n'a pas attendu après ton cher ami ou après les périodes modernes, contemporaines, pour critiquer le prophète, parce que déjà de son temps à lui, il avait les Quraïsh eux-mêmes qui ont commencé à le critiquer dès qu'il a eu la révélation, parce qu'avant, il était considéré comme vraiment le Amin, El Amana, celui en qui on a confiance.
hein, le dépôt, celui à qui on pouvait déposer de l'argent, des objets précieux ou des objets de valeur, les yeux fermés, avec une confiance extraordinaire. Mais on l'a toujours critiqué et on voit même que c'est la tradition elle-même qui fait remonter ce type de caractère quand même opposé à ce qu'il était même. Et c'est pas des orientalistes. Hein. Les orientalistes, sur quoi ils se basent? Ils se basent sur des écrits arabes, sur des écrits musulmans, beaucoup, hein, sur des hadiths, sur la sira du prophète. Et tout ça est là, tout ça est écrit. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout est écrit, comme quoi on n'a rien caché. Rien n'a été caché de la vie du prophète. Il suffit simplement de faire son investigation et on va trouver des sources différentes, des sources contradictoires, etc. Et dans un ensemble, on se fera une idée. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que des gens comme Goldziher, qui étaient quand même des orientalistes acerbes sur l'islam, ont remis en place le prophète au niveau de son caractère, Montgomery Watt aussi, hein, qui était dans le but, pourtant, ils étaient des chrétiens ou juifs, puisque Goldziher est juif hongrois. Son père est rabbin, il me semble aussi. Donc c'était leur but à eux de travailler, ils ont choisi leur vie à l'étude de l'islam. À la fin de la vie, on s'aperçoit que ça rehausse le prophète et l'islam par rapport aux traditionalistes même. C'est ça qui est incroyable. Hein. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire qu'il y avait juste là, on en parlait tout à l'heure, des ascètes qui étaient végétariens. Il y avait donc des gens qui s'abstinaient de nourriture carnée. On appelle ça donc c'est ça qu'on appelle. Et c'était une forme d'ascèse et qui était citée même au temps des compagnons du prophète. On peut trouver ça chez Tabari, chapitre 1, qu'on dit Uzb al-Rabba. Ça s'appelle dans l'œuvre de Uzb al-Rabba. Et on a le modèle de Ziyad Abi Ziyad, qui était l'exemple même de végétarien, renonçant donc à ce monde et accomplissait continuellement des pratiques de dévotion et se couvrait de vêtements de laine grossière, souf. Il s'abstenait de viande, totalement de viande. Et il devait être donc à l'époque de Omar II, Omeyyades, hein, on est chez les Omeyyades. Le type, donc c'est très tôt, hein, parce que les Omeyyades se sont arrêtés à 750. Hein. La chute de l'Empire omeyyade, c'est 750. Donc à ce moment-là, il y avait des végétariens, dont Ziyad Abi Ziyad. Et ce type, justement, Ziyad, était vraiment représentatif des végétariens de l'époque. C'est justement contre ce type de personnes, hein, ça aussi c'est important, que la doctrine a cité donc un hadith du prophète. On est après, c'est une étude, il faut faire une étude des hadiths. Doctrine voulant dire enseignement. Doctrine qui devient un dogme, comme une orientation générale. Pour moi, la doctrine, c'était l'enseignement. Oui, c'est un enseignement, mais du coup, ça devient une doctrine, une religion. Enfin, ça devient une loi, en tout cas une orientation. D'accord. Et on fait donc qui devient donc une doctrine de l'islam et qui dit celui qui ne mange pas de viande pendant 40 jours, son caractère devient mauvais. Et on trouve ça chez Tabarsi, Makari, Mal-Akhlaq, page 66. Donc on va du coup trouver un hadith qui va contredire une expérience vécue vraiment de plusieurs personnes, enfin en tout cas de groupes de personnes de l'époque même, quasiment des compagnons du prophète. On est très proche du message. Ces gens-là ont disparu aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas de végétarisme aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai une autre question de Léag. Question et en même temps questionnement. Et Léag écrit: on ne devrait pas dire le prophète a dit, car c'est apparemment Gabriel qui a dit les choses. Il serait sans doute plus exact de dire Mohamed a répété. Oui. C'est comme Jacadi a dit ou il a dit. Donc quand il dit il a dit, on n'y croit pas. Quand on dit Jacadi, on le fait. Mais là, il n'y a pas d'humour. Hein. Non, mais en fait, le prophète a dit. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. D'accord. Voilà. Disons qu'en fait, le prophète a dit, c'est les hadiths. Ou alors le prophète a répété, c'est le Coran. Voilà. C'est les deux.
Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Voilà, mais c'est très subtil ce que tu viens de dire. C'est grâce à Léag. Le prophète a répété c'est le Coran. Et le prophète a dit, ce sont les hadiths. C'est sa biographie, c'est sa vie, c'est tout ce qu'il a dit et c'est les hadiths. Voilà, ça concerne c'est tout ce qu'il a expliqué du Coran. Autre partie de la question de Léag. Et si l'on s'en tient à l'analyse de... Nous avons décidé de ne pas donner son nom. Oui. Il n'y a pas d'exemplaire zéro du Coran. Parce que toutes ces sources ont été détruites pour que le texte ne soit jamais interrogeable, examinable et donc contestable. Et si l'on s'en tient aux assertions de « Il fut composé par un collège de juifs en araméen ». Qui c'est qui dit ça? Léag. Bref, l'existence de Mohammed n'a pas davantage de fondement historique que le Jésus de tous les chrétiens. Ce qui, paradoxalement, n'empêche pas la foi. Bon, alors, par rapport à la langue moi, j'aime bien ce genre de questions. J'aime bien ce genre de questions parce qu'elles permettent d'aller un peu plus en profondeur. Donc, bon, la constitution du Coran a été faite par un collège de plusieurs compagnons du prophète, dont le fils adoptif, Ziyad Abi Talib, non, pas Talib, Tabit, Ibn Tabit, par Omar, Othman. Donc ça s'est fait en plusieurs fois. Il y a eu la première fois, d'abord le prophète avait des scribes qui écrivaient le Coran et qui étaient écrits dans des pots de chameau ou dans des tablettes d'eau d'animaux. Donc il n'y avait pas encore vraiment le papier. Hein. Et donc à la mort du prophète, au califat, à partir du califat de Othman, c'est Othman qui a réuni toutes les parcelles qui étaient gardées par le calife précédent, qui était donc Omar. Et c'est Asma aussi qui les avait réunis et qui ont été donnés donc à Othman. Oui, à Othman. Et donc, à partir de là, c'est par l'idée de Omar qui a dit un jour au calife, c'est Omar, je ne me rappelle plus, c'est qui a dit, oui, c'est Omar qui a dit ça. Oh, il faut absolument qu'on établisse un livre pour réunir tous les versets du Coran, parce que je pense que la Oumma, la communauté musulmane, va vivre ce qu'a vécu les communautés précédentes. Ils ont été donc écrites bien plus tard, hein, et là, nous, il faut qu'on le fasse très vite, parce qu'en plus, on risque d'oublier. Enfin, ça risque de s'oublier et on risque de perdre les manuscrits, quoi. Sera-t-il possible, au fur et à mesure des émissions, d'étudier les sourates les unes après les autres? Au moins quelques-unes à chaque fois. Voilà, ouais. celles qui bien sont sûr. les plus... Bien sûr. Là, je peux. Tu me donnes le feu vert. Oui. Tu me donnes le feu vert. Non, mais moi, je préparerai et toi, tu me répondras. D'accord. Ok. Parce que j'ai aussi quelques observations. Vas-y, sur pas de souci. certaines violences, certains mots violents, comme on le retrouve dans la Torah et comme on le retrouve dans l'Ancien Testament. Hein, ce serait... ouais. D'accord. Intéressant de prendre 2 Corans même. Oui. 2 traductions du Coran. Par exemple, on va prendre... on arrive à trouver... Marika, c'est pas ça le deal que je te propose. L'échange, le partage. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir 2 traductions pour te dire la différence d'interprétation du terme. Je sais quel Coran prendre. Quelle traduction prendre. D'accord. Hein, j'ai bien retenu celle que tu m'as indiquée et qui est... Non, mais ça serait intéressant de prendre celui-ci et de prendre un autre qui est, par exemple, Kazimierski. Oui, bon, d'accord. Tu vas voir. D'accord. Tu vas voir. C'est intéressant de voir la différence entre Jacques Berck et Kazimierski. D'accord. Et le terme en arabe, par exemple. Et puis d'avoir ton sentiment à toi après. Voilà. D'accord. Tout à fait. Donc voilà, tu le notes dans tes tablettes. Je vais le noter tout de suite. Avec des zones moutons. C'est bien, Marika le fait, c'est génial. Bien sûr, oui. Mais oui, c'est important. Hein. Donc c'est Hadith d'Ahmad, Bukhari, Abu Daoud et d'autres, en fait par les 5 recueils de hadiths. Donc c'est ça que c'est important, c'est que du coup, c'est vraiment des hadiths authentiques. Sur les 5, on les trouve, ces hadiths. Je voulais te dire qu'au niveau des études de Mutawatir, c'est le degré en dessous de la chaîne d'or.
donc qui est quand même haut, et qui est un dire du prophète qui a été rapporté par une multitude de personnes dans des contrées différentes où il n'y a aucun doute que ces personnes se sont rencontrées pour pouvoir inventer la chose. Ça fait partie des critères. La chaîne d'or comprenant les 10 principaux hadiths. Hadith, on dit hadith. Ça veut dire quoi, hadith? Non, mais hadith, c'est ça, c'est un dit. Ah oui, d'accord, hadith. Oui, hadith, c'est haddata. Hadith. Ah, d'accord. Tahaddata, c'est dire. Tahaddata. Hadith. On dit un récit aussi. On peut dire aussi quelque chose de moderne d'ailleurs. Hadith, ça veut dire hadith, c'est moderne aussi. Bon, bref. En tout cas, c'est un dit. Si loin que je me oui, mais après, c'est de l'arabe et puis la traduction. Donc, il y a quand même un décalage entre la traduction et l'arabe. Surtout que déjà, l'arabe, c'est difficile. C'est pratiquement intraduisible. Hein. Il y a tellement de différents termes qu'on pourrait choisir à sa place. Tu viens de donner encore une indication, une piste. Il est très difficile de traduire l'arabe. Oui, oui, bien sûr. C'est très difficile. Ce qui pourrait expliquer, éventuellement, à part la mauvaise foi de certains, ce qui pourrait expliquer la difficulté des traductions. Mais bien sûr, parce qu'en plus, les traductions coraniques, elles sont modernes. Hein. Tu m'avais cité le britannique, là, qui avait... oui, c'était la vie du prophète, par contre, là. C'était une sira. Mais je veux dire... la meilleure traduction aujourd'hui qui reçoit quand même l'approbation d'un grand nombre de savants ou d'érudits. Quand je dis savants, c'est chez les musulmans. Quand je dis érudits, c'est chez les occidentaux, parce qu'on n'a pas le même terme. C'est Jacques Berg, vraiment. Mais avant lui, il y a Hamoudoullah, qui est quand même une bonne traduction. Il y a Massignon, il y a Rodinson. Il y en a d'autres, mais c'est quand même quelque chose de moderne. Ça, c'est dans les années, on va dire, 90. Et la première traduction du Coran, c'est Al-Coran. Hein, en France, non, de rigueur, mais il y a aujourd'hui, on peut en rigoler, quoi. On voit les fautes monstrueuses qui ont été faites de traduction. Kazimierski, c'est une catastrophe. Mais intentionnelle ou pas? Selon toi? Non, parce que c'était pas une connaissance. Je veux dire, des orientalistes qui apprennent l'arabe que depuis une dizaine d'années, on va dire, et qui commencent à traduire, bon, c'est quand même une entreprise pas facile, quoi, qui demande des années, et même pour des musulmans qui ils n'ont pas assez de toute une vie pour étudier l'islam, hein, par rapport aux traductions. Donc en fait, c'est difficile. Et on a aussi donc tout simplement en fait c'est ça que je voudrais que vous compreniez bien. On fait des acrobaties, on va jusqu'à diffamer le prophète avec des récits de hadith qu'on remonte à son autorité à lui, c'est tout simplement pour une acceptation de hadith, parce qu'on a authentifié tel hadith, que telle personne a authentifié tel hadith, que c'est son école de pensée, que c'est son dogme, que c'est si. Alors non. Mais aujourd'hui, si on fait une étude des hadiths, vous savez que c'est tout le fondement de l'islam qui s'écroule. Tout le fondement, tout est à refaire. Traduction? Concrètement, un exemple. Tout sur lequel le dogme s'est positionné. Enfin, bon, je parle pas. Le tawhid, ça posera pas de problème pour vraiment des choses essentielles. Est-ce que les ablutions, par exemple, ça les remet en question? Pas grand-chose. Est-ce que le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie? Non, ça posera pas vraiment de problème. Est-ce que le ramadan, le jeûne? Non, ça peut. Ce qui posera de problème, c'est le chef d'État. Oui. Le chef d'État, l'imama, le fait que ça pourrait être plus de l'ascétisme qui est primé que l'argent, le matériel, parce que c'est quand même un des piliers. Ça, c'est incroyable aussi. Ça, c'est une chose sur laquelle je suis pas d'accord. Personnellement, c'est moi, c'est moi qui parle avec mon discernement. Comment on a pu entrer le matériel dans les dogmes de la charia, de la loi? Comment on a pu mettre un principe de la charia, la richesse? Regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les monarchies du Golfe, dans tous les pays riches. Ils en ont rien à péter des pauvres musulmans qui sont pas si loin que de chez eux et qui les laissent crever. Hein?
Ils amassent des richesses et des richesses et des richesses. C'est même scandaleux, quoi. Et ils continuent encore à ramasser de l'argent par tous les pèlerins. Ça coûte 5 000 € un pèlerinage à la Mecque. Des gens se ruinent pour y aller au moins une fois dans leur vie. Ces gens amassent de l'argent tout le temps. Ils ont déjà leur pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils font pour la communauté musulmane dans le monde? Au contraire, ils sont vraiment la honte de la communauté musulmane. Ils sont la dépravation de la communauté musulmane. Ils sont la décadence de la communauté. On le voit aujourd'hui. Et c'est pourtant ces gens-là qui sont les meilleurs amis de nos gouvernements. Quand je dis nos gouvernements, c'est Allemagne, parce que l'Allemagne travaille avec l'Arabie Saoudite. Elle fournit, elle est conjointement, elle organise des opérations conjointes d'armes, de défense. Elle forme des commandos là-bas. Pourquoi? Pour frapper, des pauvres qui se révoltent. Oui, ce qui te choque, c'est au Koweït. Que les miséreux, les misérables, il y en a aussi au Qatar. Je viens de faire une émission sur cela. Ouais. Je parlais qu'il y a dans le Coran les gens qui amassent de l'argent et qui ne le dépensent pas pour les nécessiteux, les pauvres, les orphelins, les femmes seules. Ça fait partie des piliers de l'islam. C'est un pilier. Nous sommes d'accord. Et on a mis la richesse dans le pilier. Ça pose un problème. Excusez-moi, musulmans, mais ça pose un problème. Moi, ça me dérange. Merci, Marika. Tu as aussi la possibilité de... Ça me met en colère, des choses comme ça. Un coup de gueule. Savoir aussi que quand même, le contexte du prophète, c'était quand même des financiers. Il est arrivé, mais Jésus est arrivé au milieu des pharisiens, donc des docteurs de la loi. Là, il n'avait pas affaire à des docteurs de la loi. Il avait affaire à des financiers de la haute finance. La Mecque était vraiment la capitale du monde de la haute finance. Il faut le savoir. Donc, lui, il arrive justement, c'est pour ça que le Coran parle beaucoup de l'interdiction de l'usure. Parce qu'il y a aussi le contexte de l'époque. Et en effet, ce contexte-là est un contexte très, aujourd'hui, d'actualité. La finance, voilà. On peut parler des banques islamistes c'est pas islamiste, islamique. Oui, c'est pas pareil. Attention, tu vois les médias. Mais voilà, les médias, comment le terme de dire islamiste, on dit pas christianiste. Non. Judaïste. On dit pas chez les judaïstes. On dit les fondamentalistes. Voilà, ils sont tous. On dit fondamentaliste ou on dit intégriste. C'est pas pareil, parce que fondamentaliste, c'est aussi un terme qui a été vicié, qui est devenu péjoratif, qui n'est pas péjoratif à la base. Le fondamentaliste, c'est ceux qui viennent à la source. Et je suis une fondamentaliste puisque je reviens à la source. Pour faire mes études, je suis obligée de trouver les textes fondateurs et de vérifier toutes les sources. C'est ça le fondement. Et quand je veux, par exemple, réfuter une chose sur laquelle je sens que c'est une bêtise, parce que j'ai des connaissances des fondements. C'est les fondements qui me permettent de dire que cette chose est fausse ou elle est vraie. Voilà. J'ai une question, mais perso. Carton, tu vas te convertir? Je fais ce que je veux. Oh. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Non, mais il est assez con pour penser que je vais lui répondre. Non, mais ce sera le rire de la fin. Et oui. Et oui, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en 2012. Et il croit que je vais lui répondre. Et ça peut le faire. Eh ouais, les gens veulent tout savoir. Ils veulent savoir ce qu'il y a vraiment de caché dans nos cœurs, quoi. Même ce qui est au plus profond de nos cœurs, ils veulent le savoir. Ça vous regarde Nous-mêmes, pas. on le sait pas. Je vous dirai pas pour qui j'ai voté. Non, ça vous regarde pas. Hein. Mais ils veulent tout savoir. C'est incroyable. Allez. Non, mais j'aime bien le soufisme. On se rapproche de la quintessence de l'humain. C'est assez universel, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est la fitra, c'est quelque chose de spirituel et qu'on peut retrouver partout. Et puis faites plutôt confiance aux hommes et aux femmes qui restent debout, verticaux, qui hurlent de temps en temps sans être méchants, qui ont le cœur sur la main. Comme moi. Et toi, tu es assise. Moi, je hurle des fois sur dans mon micro. Nous sommes là. On n'a rien à vous vendre. Non. Vous n'avez rien à nous acheter. C'est gratuit. Parce qu'on ne vous vendra rien du tout. Marika. Eh bien, écoute, c'était un plaisir. Tu prépares ta conclusion? Donc, la conclusion, je vais finir avec Ibn Arabi, qui est un soufi, un grand nom soufi, et qui, je vais donc lire
un de ses écrits. Alors il dit « Il fut un temps où je blâmais mon prochain si sa religion n'était pas proche de la mienne. Mais malheureusement, mon cœur accueille toute forme. C'est une prairie pour les gazelles, un cloître pour les moines, un temple pour les idoles et une Kaaba pour les pèlerins. Les tables de la Torah et le livre saint du Coran, l'amour seul est ma religion, et quelque direction que prenne sa monture, là est ma religion et ma foi. » Merci Marika. Merci aussi, merci à vous aussi et à jeudi. Salut, ciao, ciao. Voilà, c'est le générique de l'émission Islam et Spiritualité, animée et préparée par Marika El Haki, avec Jean-Claude qui est là derrière, devant elle plus exactement, puis qui essaie de lui donner un petit coup de main. Alors je vous donne les rendez-vous de la semaine qui vient. Le 18 octobre, Francis Lalanne, et le 19 octobre, Islam et Spiritualité avec Marika El Haki et Jean Ézéchiel, auteur des Prophéties de l'Islam, publié aux éditions Alphée en l'an 2006. Bon week-end.